pour commencer cette dernière petite conférence de notre cycle sur la dignité de la personne humaine. Je vais vous lire un petit passage de l'Évangile de Jean, en fait le commencement de l'Évangile de Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu, tout fut par lui, et sans lui rien ne fut. Celui qui fut en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisi. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour témoigner, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Celui-là n'était pas la lumière, mais il avait à rendre témoignage à la lumière. Il était la lumière véritable, qui éclaire tout homme venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli, mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom, eux qui ne furent engendrés ni du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a établi sa tente parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, gloire qu'il tient du Père comme unique engendré, plein de grâce et de vérité. Voilà ces paroles qui commencent l'Évangile de Jean, et qui vont un petit peu marquer notre conférence aujourd'hui, puisque c'est la dernière conférence. Vous vous rappelez, on a fait tout un cycle de 4 conférences sur la dignité de la personne humaine, un peu en réaction aux différentes lois de bioéthique qui sont passées ces derniers temps, etc., et qui continuent de passer. Du reste, il y a des questions sur l'adoption notamment en ce moment. La dernière fois, donc, on avait vu la famille comme sanctuaire de la vie. Et aujourd'hui, en fin de compte, on va se rapprocher au mystère de Noël plus proprement, puisqu'on est rentré dans l'Avent depuis une semaine maintenant, et on se prépare donc à Noël. Et Noël, c'est vraiment la célébration de la venue au monde d'un mystère qui est intérieur à la Vierge Marie, qui avant d'être intérieur à la Vierge Marie était intérieur au peuple d'Israël, et avant, intérieur même à Dieu. Voilà, c'est comme si Dieu nous révélait son intériorité, Noël. Il vient nous dévoiler ce qui se passe en lui. Donc on va essayer de comprendre ce que ça veut dire que l'incarnation du Fils de Dieu, c'est un mot un peu technique, incarnation, venue dans la chair du Fils de Dieu, c'est un mot de la tradition chrétienne, c'est pas un mot qui est directement dans la Bible, mais qui est directement inspiré de ce passage de l'Évangile de Jean que je viens de lire, et le Verbe s'est fait chair, et il a établi sa tente parmi nous. Alors, tout d'abord, on se rappelle un petit peu la dignité de la personne humaine. Elle est fondée d'abord sur la création. Nous sommes créés par Dieu. Au fond, toute réalité créée est digne. L'être humain a une dignité particulière parce qu'il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il est voulu d'un vouloir particulier, d'un vouloir spirituel, qui fait que lui-même a un esprit, est animé d'un esprit que le reste du monde vivant notamment n'a pas. Et ça lui donne une certaine dignité. Mais la dignité ultime, telle qu'elle nous est révélée, c'est que non seulement on est digne parce qu'on est créé, mais parce que Dieu lui-même a voulu devenir un homme. Alors ça, c'est vraiment le cœur de notre foi. C'est-à-dire que Dieu ait un tel amour pour nous qu'il choisisse de revêtir la nature humaine et de donner une dignité, au fond, divine, surnaturelle, à notre nature. Dieu ne s'est pas incarné dans un animal, il n'est pas devenu un ange, il est devenu un homme. Voilà. C'est l'unique nature dans tout le monde créé qui a accueilli Dieu, et à ce titre, il nous révèle une dignité qui était en fait inimaginable, parce qu'on percevait bien, si vous voulez, on peut percevoir un peu rationnellement, se dire une personne est digne parce qu'elle est voulue par Dieu, ou parce qu'elle a une dignité qui transcende la personne elle-même, c'est-à-dire qu'on n'est pas propriétaire de soi-même. Ça, c'est quelque chose qu'on avait vu déjà un peu les 2 dernières conférences. Mais là, on nous dit en plus de tout ça, ça dépasse toute ton imagination, parce que Dieu te donne à ta nature sa propre dignité. Donc il faut essayer de comprendre un petit peu ce que c'est que l'incarnation, comment cette foi en l'incarnation s'est un peu clarifiée au cours des siècles. On ne va pas faire un grand cours d'histoire de la foi de l'Église, mais on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire pour nous que Dieu se soit fait homme. C'est quelque chose qui est absolument incompréhensible à la plupart des gens qui ont la foi en un Dieu monothéiste. C'est incompréhensible aux musulmans, par exemple. Un musulman
ne peut pas admettre que Dieu se fasse homme. Enfin, il me semble, je ne veux pas parler à leur place, je n'ai pas cette prétention, mais en tout cas, le peu de discussions que j'ai pu avoir avec eux, ou que c'est que de choses que j'ai lues à droite à gauche, c'est qu'en fait, pour eux, Dieu est tellement grand que c'est inimaginable que Dieu se fasse homme. Alors évidemment, comment Dieu peut devenir homme tout en restant Dieu? Et c'est là qu'il va falloir comprendre un petit peu comment tout ça est possible et comment finalement les apôtres sont venus à comprendre, comme Saint Jean dans son prologue, que le rabbi qui les avait appelés à leur suite n'était pas juste un rabbi, n'était pas juste le Messie sauveur d'Israël, mais qu'il était Dieu lui-même venu sauver son peuple. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'ils ont dû comprendre et qui a été un chemin pour eux. Ça ne s'est pas fait comme ça. Saint Jean notamment, il faut se le rappeler, est l'évangéliste qui probablement écrit le plus tardivement. Et c'est très probable que l'évangile de Jean soit plutôt une collection de l'enseignement de Saint Jean par ses disciples et que l'évangile a même été écrit après la mort de Saint Jean. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un évangile qui est plus tardif que les autres et c'est celui qui énonce de façon la plus claire, nette et précise l'incarnation. Après, évidemment, chez Luc aussi, bien sûr, on a l'Annonciation. L'incarnation, je vous rappelle, commence à l'Annonciation, pas à Noël. Ça commence d'abord dans le sein de la Vierge Marie, parce que l'Église, d'ailleurs, à partir de là, reconnaît tout de suite la dignité de la personne humaine dès sa création, dès sa conception dans le sein maternel, parce que l'Annonciation nous enseigne que Jésus est déjà présent en Marie tout de suite. Voilà. Puisque, je vous rappelle, Saint Jean-Baptiste, qu'on voyait aujourd'hui dans l'Évangile, le reconnaît in utero. Il est lui-même dans le ventre de Sainte Élisabeth et pendant la visitation, vous pourrez relire le chapitre 1 de l'Évangile de Luc, il tressaille de joie en sentant que le Messie, qui pourtant a quelques jours, peut-être 2 semaines maximum, est déjà dans le sein de Marie. Donc voilà, donc ça, tout ça est très clair. Alors, la foi à l'incarnation, ça commence d'abord bien sûr dans le judaïsme, comme toujours, et ça commence par déjà, au fur et à mesure, une personnification un peu d'un certain nombre de thèmes spirituels, notamment la loi par exemple, qui prend une espèce de vie propre, et la sagesse. Alors je vais vous lire une partie du premier chapitre du livre des Proverbes. Le livre des Proverbes, c'est une collection de proverbes qui sont des écrits de sagesse issus de la confrontation, du dialogue du monde juif et de la sagesse antique païenne. Voilà. On voit au chapitre 1er, déjà, au verset 20, « La sagesse crie au dehors, sur les places, elle élève la voix, en haut des lieux bruyants, elle appelle, au bais des portes, dans la ville, elle prononce son discours. Jusque à quand, ô niais, aimerez-vous la niaiserie? Et les railleurs se plairont-ils à la raillerie? Et les sots haïront-ils le savoir? Convertissez-vous à mon exhortation, pour vous, je vais épancher mon cœur, et vous faire connaître mes paroles. » Voilà, et il y a tout un discours qui continue, en fait, où le narrateur fait parler la sagesse comme une personne. La sagesse de Dieu, on pourrait se dire que c'est pas une personne, que c'est la pensée de Dieu, eh bien, que ça fait partie de Dieu, mais que c'est pas une personne en tant que telle. En fait, elle prend une espèce d'autonomie, et au nom de Dieu, toujours, bien sûr, elle se met à parler et à exhorter à la conversion, un petit peu comme Jean-Baptiste aujourd'hui dans l'Évangile. Elle se met à exhorter à la conversion, et en disant, voilà, vous allez rester idiot pendant combien de temps là? Vous allez vous bouger un petit peu, commencer un petit peu à prendre au sérieux ce que je vous dis, mes paroles. Voilà. Donc on voit que la parole de Dieu commence déjà à prendre presque une personnalité un peu indépendante, ou en tout cas une vraie personnalité. Ce n'est pas juste un concept intellectuel. Il y a plusieurs passages, ce serait fastidieux de tous les citer, mais finalement on arrive effectivement au prologue de Jean, que je viens de vous lire, le début de l'évangile de Jean, où on a effectivement d'abord cette méditation sur le Verbe de Dieu, la parole de Dieu. La parole de Dieu, bien sûr, pour nous, on se dit c'est l'écriture, etc. Mais pour les apôtres, la parole de Dieu, c'est pas juste l'écriture, c'est quelque chose de vivant. C'est cette espèce de concept de sagesse dont je parlais tout à l'heure, qui apparaît déjà dans le livre des Proverbes, et qui prend une forme de personnalité, qui nous parle, qui vient nous visiter, qui parle à notre cœur. Et cette parole-là, en fin de compte, Saint Jean nous explique, je l'ai rencontrée. C'est pas juste le fait de s'asseoir avec l'écriture, de méditer sur l'écriture, c'est une personne dans ta vie qui te parle, dont l'écriture nous précise l'identité, mais l'écriture ne fait que de nous parler d'une personne réellement vivante, que moi j'ai rencontrée, qui s'appelle Jésus de Nazareth, qui est venu me visiter, qui a fait de moi son disciple, etc. Mais donc voilà, la parole de Dieu, pour moi, c'est quelqu'un.
Et alors, il fait cette méditation, donc il revient aux origines, au commencement, un peu comme une nouvelle Genèse, hein, c'est le même premier mot que le livre de la Genèse. Au commencement était le Verbe, la parole, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Alors, voyez, on a déjà cette théologie qui dit, le Verbe de Dieu, la parole de Dieu, que moi j'ai rencontré, dont je peux vous parler là, il était auprès de Dieu, et il est Dieu. Hein, vous voyez, il y a déjà cette espèce de façon de parler du Verbe de Dieu, de la parole de Dieu, comme d'une réalité, d'une personne, qui à la fois est auprès de Dieu et qui est Dieu. Alors c'est bizarre de se dire comment est-ce qu'on peut être auprès de Dieu et Dieu en même temps. Et là, on a effectivement le fondement trinitaire de notre foi, c'est-à-dire en Dieu, il se passe des choses. Dieu n'est pas un être, justement, n'est pas une seule personne. Ça, c'est un point important à comprendre. C'est que Dieu, c'est un seul être. Ça, c'est l'être de Dieu, il est unique, mais à l'intérieur de Dieu, il y a trois personnes qui s'aiment. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, le Fils et le Verbe étant la même personne. On va essayer de comprendre pourquoi d'ailleurs. Il y a ces deux mots, puisqu'il nous dit le Verbe s'est fait chair, et il tient sa gloire comme unique engendré. Donc il y a aussi comme Fils unique engendré. Donc il y a dans la même phrase, verset 14 du premier chapitre de Jean, le Verbe de Dieu, le Fils de Dieu, qui désigne la même personne. Et donc voilà, pour Jean, en fin de compte, il a découvert, en fréquentant le Christ, bien sûr, et des années après, il écrit que pour lui, le Christ, c'était Dieu, et en même temps, auprès de Dieu le Père, et c'est pas deux dieux. Voilà, c'est bien un seul Dieu avec différentes personnes. Et l'Esprit Saint également, dont Jésus parlera dans l'évangile de Jean, un peu plus loin, dans les chapitres 15-16, où en fait, enfin même avant, en fait, voilà, donc cette théologie trinitaire où en Dieu il se passe des choses. Mais c'est pas tout Dieu qui s'est incarné, c'est juste le Verbe, c'est-à-dire une des trois personnes de la Trinité, celle qui est la parole de Dieu ou le Fils, a pris notre nature humaine. Mais le Père n'a pas pris notre nature humaine et l'Esprit Saint non plus. Et donc ça veut dire que le fait que pour Jean, le Fils de Dieu ou la parole de Dieu prenne notre nature humaine, c'est comme si Dieu ouvrait son mystère de l'intérieur et nous dit, ben voilà, par l'humanité de mon Fils, tu peux savoir qui je suis moi le Père et recevoir mon Esprit Saint. Et tu peux rentrer dans ma vie intérieure, on peut rentrer dans l'intérieur de Dieu. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que le salut pour nous ne consiste pas uniquement à vivre à côté de Dieu, auprès de Dieu, dans la joie pour l'éternité, mais à vivre en Dieu. Et d'une certaine manière, on peut le dire aussi, à être Dieu nous-mêmes, par grâce. Ce que le Christ est par nature, il est par nature Dieu, deuxième personne de la Trinité. Nous, on peut le recevoir par grâce et devenir aussi être, comme disaient les pères de l'Église, divinisé. Mais pas divinisé à la manière des païens, mais vraiment recevoir cette vie intérieure de Dieu, rentrer dans les liens d'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Alors, vous voyez, c'est des choses un petit peu compliquées. Alors, je vous rappelle que s'il y a des choses qui ne sont pas claires, vous pouvez poser des questions. Hein, vous tapez dans les commentaires de la page Facebook de la paroisse, enfin de la vidéo, et moi je m'efforcerai de répondre à ces questions. On essaie de manier des concepts qui ne sont pas très très simples, hein, des choses qui ont mis du temps à se développer quand même dans l'Église. Donc voilà, on essaie de faire comme on peut. Donc le Verbe s'est fait chair, et il a établi sa tente parmi nous. Vous savez que la tente, c'est, dans le livre de l'Exode, c'est le premier sanctuaire. Hein. Il n'y avait pas de temple au début. Au début, l'Arche d'Alliance, qui contenait l'état de la loi et sur laquelle demeurait la présence de Dieu, habitait sous une tente. C'était un temple démontable qui suivait les Hébreux un peu partout dans leur pérégrination. Et puis quand ils se sont installés en Israël, on a changé de modèle, on a mis un temple fixe et c'est les Hébreux qui ont pérégriné jusqu'à Jérusalem. Bon. Mais en tout cas, voilà, il a établi sa tente parmi nous, donc c'est sa présence, voilà, parmi nous, au milieu de nous, en prenant notre nature, et en prenant donc la chair, hein, le Verbe s'est fait chair, le Fils de Dieu s'est fait chair. Il faut bien comprendre ce concept de chair. Alors, il doit s'entendre à plusieurs niveaux. La chair, pour Saint Jean, c'est d'abord la chair, c'est-à-dire la matière, la viande, on pourrait dire. Ça manque de délicatesse vis-à-vis du Seigneur, mais c'est comme ça. La viande, voilà. La matière brute. La chair, c'est aussi, alors là on peut aussi trouver le concept un peu plus largement chez Saint Paul, l'homme dans sa faiblesse. Donc c'est ce qui meurt chez l'homme, la chair. Donc ça n'est pas quelque chose qui est complètement disjoint de l'âme, parce que la faiblesse, elle vient aussi du cœur et de l'âme. Donc ça veut dire que le Christ a pris une humanité, corps et âme, dans sa faiblesse, dans la faiblesse humaine, sauf le péché.
hein, c'est-à-dire que le Christ, bien sûr, est sans péché, mais sinon il est pauvre, il est né comme n'importe quel enfant, il a pleuré le jour de sa naissance, il a fallu le nettoyer, il a fallu lui apprendre à parler, et c'est la parole de Dieu quand même. À la parole de Dieu, Marie et Joseph ont dû apprendre à parler. Hein, c'est quand même extraordinaire, à parler en langage humain. Bon. Donc toute cette faiblesse-là, la fatigue, il l'a connue, l'énervement aussi à un moment donné quand il sort, alors sans péché, donc pas de la violence, mais contre les pharisiens, des fois il s'énerve un peu Jésus. Voilà, la faiblesse humaine, ça il a connu ça le Christ. Et il nous fait découvrir justement au lieu même de cette faiblesse humaine, de cette pauvre humanité qui est la nôtre, et qu'il a prise sur lui, il nous fait découvrir l'intérieur de Dieu, c'est-à-dire qu'en Dieu il y a trois personnes et qu'il y a à la source de la vie, il y a un Père qui nous aime. Et c'est pour ça que le Fils, c'est la parole de Dieu. Pourquoi c'est la même personne qui est à la fois le Verbe et le Fils? Parce qu'en fait, Dieu n'a rien d'autre à nous dire que tu es mon Fils, je t'aime. Ce qui est dit le jour du baptême du Christ, tu es mon Fils bien-aimé. Voilà. Ça, au fond, c'est la seule parole que le Père ait à nous dire. Après, il y aura plein d'autres choses à nous dire, j'imagine aussi, mais dans ce monde, pour nous sortir du marasme dans lequel on est, on a oublié ce que c'est d'être un fils ou une fille, d'être aimé, d'être engendré, où on veut s'engendrer soi-même tout seul, où on est orgueilleux. Eh bien, il veut simplement nous dire, voilà, je t'aime, comme un fils, comme une fille. Voilà, c'est tout. Et pour faire ça, il ne nous fait pas un grand discours, il nous envoie son fils, qui deviendra d'entre nous pour nous montrer quel amour le Père nous porte, quel amour le Père porte à l'humanité. C'est tout. C'est vraiment la raison pour laquelle je crois on peut dire que le Fils est devenu, le Verbe s'est fait chair, pour nous dire l'amour du Père, en étant lui-même. Voilà. Un fils, quand je suis là, eh bien, mon père, je parle de mon père, puisque j'ai été engendré par mon père, et de ma mère aussi. Je parle de mes parents, je suis une parole qui parle de mes parents. Je suis là, donc j'ai des parents. Voilà. Et puis il y a des choses que je dis, que je fais, qui sont vraiment issues de mes parents. Donc j'ai reçu d'eux. Et bien le Christ, il a tout reçu du Père. Parce que moi, je me suis en plus éduqué un peu à droite à gauche, mais le Christ, il a tout reçu du Père. Lui. Et donc dès qu'il parle, dès qu'il fait un geste, ça nous parle du Père. Voilà. Alors dans l'Église, tout ça a été, voilà, il a fallu un petit peu brasser les concepts, comprendre, et donc petit à petit, donc vous savez, dans l'histoire de l'Église, en gros, les 3 premiers siècles, c'est des siècles où il ne nous reste pas grand-chose comme écrit parce qu'il y a eu des lourdes persécutions. L'Empire romain nous a très durement persécutés. Et en 312, quand l'empereur Constantin décide d'arrêter les persécutions suite à un miracle dont il a été témoin, à partir de ce moment-là, on commence à pouvoir vivre plus librement la foi chrétienne et les évêques vont commencer à se réunir, d'ailleurs sous l'impulsion de l'empereur au début, en concile, donc les premiers conciles, hein, pour établir un peu quand même des grandes lignes qui définissent la foi. L'Église, c'est pas une machine à faire que tout le monde pense pareil, mais il y a un dogme dans l'Église qui est là pour donner un certain cadre, qui n'est pas un cadre contraignant, mais qui est au contraire la garantie de notre liberté. C'est-à-dire que voilà, pour penser, il faut avoir des éléments pour penser, on pourrait dire. Si on ne dit rien à quelqu'un en disant qu'il développera ce qu'il a envie de développer, eh bien, souvent ça part dans n'importe quoi et il ne fait rien de bon. Alors que si on lui donne des éléments de base, à partir de là, il va pouvoir développer énormément de choses. Si on prend une analogie pour l'art religieux, donc qui était très contraint, il fallait représenter les mystères de la Bible, etc., a donné des chefs-d'œuvre extraordinaires, alors que c'était très contraint. Donc, vous voyez, la contrainte, le dogme est plutôt quelque chose qui stimule l'imagination, la réflexion. Et donc, les premiers évêques se sont dit, on va quand même donner des éléments de base de la foi pour qu'on sache à peu près en quoi on croit et ce qui nous rassemble. À partir de la lecture de l'Écriture, à partir de notre tradition, on va mettre des mots pour dire un peu notre foi. Donc il y a le premier concile, concile de Nicée, qui va donner le symbole de Nicée, qui est complété à Constantinople quelques années après, que nous récitons le dimanche à la messe, ce long credo. Voilà. Et vous avez des conciles un peu après qui vont spécifiquement, en réaction des hérésies, notamment, essayer d'établir qui est le Christ au fond. Voilà. D'essayer de dire en quoi on croit, depuis toujours, depuis les apôtres, quelle est la foi que l'Église a reçue sur la personne de Jésus. Qui est-il? Parce que vous avez des hérésies qui partaient un petit peu dans tous les sens, des hérésies qui disaient que Jésus n'était en fin de compte qu'un homme, choisi par Dieu comme une espèce de super prophète, mais juste un homme.
un homme extraordinaire, sans péché tout ce qu'on veut, mais juste un homme, pas Dieu venu parmi nous. Et puis il y en a d'autres qui disaient que c'était justement juste un Dieu, c'est-à-dire qu'il avait absorbé l'humanité et que l'humanité de Jésus était devenue totalement divine, qu'il n'y avait plus rien d'humain en lui. Je caricature beaucoup, mais c'était à peu près ça. Hein. Donc il a fallu se dire, il y a une ligne de crête qui doit exprimer notre foi. Et un des conciles vraiment importants, c'est le concile de Chalcédoine. Alors cherchez pas toutes ces villes-là, Nicée, Chalcédoine, Constantinople, tout ça se situe dans la Turquie actuelle, hein, qui était vraiment un berceau très important de foi dans la foi chrétienne et dans la réflexion intellectuelle. Donc le concile de Chalcédoine se tient en 451, et en 451, il donne quelques éléments suivants. Alors, à la suite des saints pères, alors les saints pères pour les pères du concile, c'était à la fois les pères du concile de Nicée, qui avait eu lieu un peu plus de 130 ans, 140 ans avant, et aussi les apôtres, voilà. Nous enseignons donc tous unanimement à confesser un seul et même Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, le même parfait en divinité et parfait en humanité, le même vraiment Dieu et vraiment homme, composé d'une âme raisonnable et d'un corps, consubstantiel au Père selon la divinité, consubstantiel à nous selon l'humanité, en tout semblable à nous sauf le péché. Voilà. Je vous fais grâce de toute la lecture, hein, parce que c'est assez long, mais en gros, voilà. Vraiment Dieu, vraiment homme. Pas 50-50. C'est-à-dire que le fait pour le Christ de s'incarner, pour le Fils de Dieu ou la parole de Dieu de s'incarner, ne diminue pas sa divinité. Pourquoi ? Parce que comme c'est un acte d'amour suprême, c'est au contraire, et que Dieu est amour, c'est au contraire une affirmation extraordinaire de son être amoureux que de venir s'incarner. Donc il n'y a pas de diminution de sa grandeur, en fait. C'est là, en fait, où l'erreur que peuvent commettre notamment les musulmans en pensant que Dieu est indigne de s'incarner, mais si Dieu est amour, à ce moment-là, sa plus grande dignité, c'est de montrer un maximum d'amour, et donc de venir nous sauver. Voilà. Donc, il est vraiment Dieu, et il est vraiment homme, c'est-à-dire que la divinité ne va pas dissoudre l'humanité, mais au contraire, comme Dieu a cette puissance extraordinaire de faire exister l'autre, puisque nous-mêmes nous sommes le fruit d'un acte créateur de Dieu. Hein. C'est-à-dire que Dieu nous fait exister, on n'est pas Dieu. Bon, on peut le constater, voilà, vous le savez, je ne suis pas Dieu, vous n'êtes pas Dieu, bon, et pourtant on existe. Il nous a donné l'être. Donc ça veut dire qu'il peut faire exister l'autre sans le manger, quoi. Voilà, c'est pas, sans l'assimiler, c'est pas quelqu'un qui va se repaître de sa créature, mais il fait exister l'autre pour lui-même. L'être humain existe pour lui-même. Et ça, c'est extraordinaire. Et donc, comme un bon père, Dieu n'a de cesse de nous faire advenir à notre propre liberté, à notre personnalité, et de nous faire exister par nous-mêmes. Et donc, l'humanité du Christ va conserver sa plénitude. Voilà. Donc, il y a deux natures en Jésus qui sont complètes. Et même, on pourrait dire, Jésus est pleinement homme parce qu'il est pleinement Dieu. Parce que l'homme n'est pleinement lui-même que quand il aime à la hauteur de Dieu. Et donc, c'est l'homme le plus humain que la terre ait jamais porté. Et bien sûr, c'est Dieu parmi nous aussi. Donc ça, c'est vraiment la méditation du concile de Chalcédoine. Il y a une unité des natures, mais dans la distinction. Vous vous rappelez, hein, comme j'ai dit dans la théologie trinitaire, les personnes sont unies, le Père et le Fils sont unis, un seul Dieu, trois personnes, Père, Fils, Saint-Esprit, mais ils restent distincts. En Dieu unique, les personnes restent bien des personnes différentes. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père. Et bien dans les natures du Christ, c'est la même chose. La nature humaine n'est pas la nature divine n'est pas la nature humaine, mais elles sont unies dans la personne de Jésus. Voilà. Et en Jésus, il y a une seule personne, en revanche, qui est divine. Le Christ est une personne divine avec deux natures. Alors pour nous, c'est un tout petit peu compliqué à comprendre, parce qu'on n'a jamais rencontré une personne humaine qui n'était pas de nature humaine. Donc pour nous, on a l'impression que la nature et la personne, c'est la même chose. Or non. Par exemple, moi je suis une personne, vous êtes des personnes, nous avons une même nature, mais pas la même personne. Voilà. Et donc, le Christ, lui, il a il a deux natures, pardon, et une même personne qui unit ces deux natures. Mais cette personne est bien divine. Donc, l'Esprit Saint qui vient dans le sein de Marie va donner effectivement au Verbe de Dieu sa nature humaine, prise de la Vierge Marie. Hein. La Vierge Marie a donné intégralement son humanité au Christ. Hein. Le Christ, en gros, c'est la Vierge Marie avec un chromosome Y, hein. On peut dire ça, c'est un peu rapide. Enfin, je dis ça comme si j'avais fait une analyse biologique du génome de Jésus. Bon.
mais en tout cas on peut imaginer, puisqu'il n'a pas de père biologique, que c'est uniquement sa mère qui lui donne son patrimoine génétique, eh bien que le Christ est simplement l'humanité de Marie en garçon, tout simplement, voilà, avec un chromosome Y. Et donc il reçoit cette humanité pleinement de Marie par la grâce du Saint-Esprit. Alors l'incarnation, je reprends, n'hésitez pas s'il y a des petites questions, c'est un petit peu technique, voilà, etc. On peut quand même se dire, voilà, il fait nuit, il fait un peu froid, on a du mal à réfléchir à ce temps-là. C'est vrai que c'est pas la conférence la plus facile à ce niveau-là. Mais l'incarnation, c'est pas seulement, c'est ça que là-dessus je voudrais terminer en troisième point, ce n'est pas seulement ce qui se passe à Noël, la venue du Fils de Dieu dans la chair. C'est d'abord pour le salut des hommes. Hein. Le Concile de Nicée le dit, pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel, par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Pour nous les hommes et pour notre salut. Donc il y a les deux. Il y a pour nous, c'est-à-dire que Dieu, en fin de compte, on peut se le dire quand même, Dieu avait envie de demeurer avec nous. Voilà. On peut se poser la question, d'ailleurs des théologiens se sont posés la question, Dieu aurait-il demeuré parmi nous s'il n'y avait pas eu le péché, s'il n'y avait pas eu besoin de nous sauver, avec Adam et Ève, quoi. Est-ce qu'il se serait quand même incarné dans le jardin d'Éden si on avait été resté toujours fidèle à une humanité non blessée, voilà. Et le Concile de Nicée dit peut-être bien quand même, parce qu'il a quand même très envie d'être avec nous, juste pour le plaisir d'être avec nous, quoi, de partager notre vie. Et pour notre salut, parce qu'on le sait, on a besoin d'être sauvé. Voilà. Donc l'incarnation, elle a quand même un motif d'abord de salut. Et donc ça veut dire que le fruit de l'incarnation, cette unité de l'humanité et de la divinité, l'unité de l'humanité et de la divinité, le fait que la divinité va communiquer sa force d'aimer, sa grâce à l'humanité, eh bien ça c'est aussi pour nous. C'est pas un mystère qui est juste en Jésus. Ce mystère, il veut le communiquer à nous. Et la première façon de communiquer ce mystère, c'est-à-dire pour nous de rentrer dans cette communication de la grâce qui se passe entre l'humanité et la divinité dans la personne de Jésus, c'est d'abord la vie sacramentale. C'est par les sacrements d'abord que nous sommes unis à la personne de Jésus. C'est la première façon d'être unis. Et d'abord, bien sûr, par le baptême. Le baptême va nous greffer sur Jésus, et à partir de ce moment-là, on va vivre une vie de communion avec le Christ qui va nous communiquer ses grâces humaines et divines. Voilà. C'est-à-dire qu'il va nous communiquer la grâce que lui-même reçoit du Père. Et donc, c'est comme le baptême, l'Eucharistie aussi, où cette grâce est renouvelée à chaque dimanche, est comme un prolongement de l'incarnation. Comment un Français du XXIe siècle reçoit cette grâce d'être en présence de Jésus, et pas simplement devant lui, mais uni à lui d'une façon que même les apôtres avant la Pentecôte n'ont pas connue, d'une intimité extrême, eh bien ce sont les sacrements. Il faut bien être conscient qu'on est unis au Christ plus que les apôtres avant la Pentecôte, dont on parle dans l'Évangile. On se dit on aurait bien aimé voir le Christ, etc. Mais le Christ ne veut pas simplement être vu, il veut qu'on communie à ce qu'il est, à son mystère, à cette union de la nature humaine et de la nature divine en lui. Et ça, les apôtres, en fin de compte, l'ont connu, mais après la Pentecôte qui a été leur baptême, en fait, en quelque sorte. Donc nous on le connaît dès le baptême, hein, si on a été baptisé petit enfant, dès qu'on est petit enfant, on est greffé comme ça sur Jésus, et cette vie d'amour, d'union profonde avec le Christ commence, comme un prolongement de l'incarnation. Et à partir de cette vie de sacramentale qui nous unit à Jésus, l'Eucharistie, le baptême, la pénitence, eh bien, ça va se déployer dans notre vie spirituelle, dans notre vie de prière personnelle, c'est-à-dire qu'on va essayer de goûter un peu chaque jour cette intimité avec le Seigneur, et enfin sur notre vie morale. C'est-à-dire que cette bonté de l'amour de Dieu que nous recevons par notre union à Jésus va rejaillir sur notre façon de vivre. Et le style de vie que nous allons avoir doit, c'est ça la sainteté, signifier en fait un prolongement de l'incarnation. C'est comme Jésus voulait se montrer aux Français du XXIe siècle, et bien il se montre d'abord par nous. Des Français qui ne sont pas croyants, qui ne connaissent pas le Christ, ou qui ont une foi un peu vague, eh bien, la façon dont ils vont rencontrer Jésus, c'est la plupart du temps par la rencontre de chrétiens qui sont comme des images de Jésus, comme des prolongements de l'incarnation. Donc l'incarnation n'est pas une grâce qui se limite à Nazareth et à Bethléem, enfin dans l'autre sens, à Bethléem, à Nazareth, et à toute la vie de Jésus jusqu'à l'Ascension. Ça, c'est une grâce qui se communique, qui se poursuit aujourd'hui. L'incarnation continue aujourd'hui par nous, dans ce que Paul appelle le corps du Christ,
qui est l'Église. Vous savez que pour Paul, le Christ est la tête, nous sommes les membres, et donc l'incarnation, en fin de compte, sera complète à la fin des temps, quand le corps du Christ complet rentrera au ciel, et ce sera à la fin des temps, et donc la résurrection générale. On avait vu ça à Pâques dernier, on avait fait 3 conférences sur la question de la fin des temps, et notamment sur la résurrection et le jugement dernier. Et donc la résurrection générale, tout le monde ressuscite en même temps pour signifier ensemble le Christ total. Le Christ total, c'est pas juste Jésus de Nazareth, c'est Jésus plus son Église. Et l'incarnation, en fin de compte, se prolonge dans toute l'Église, dans la vie de l'Église, dans la vie de chaque croyant. Donc on est vraiment des Christophores, le prénom Christophe vient de là, c'est-à-dire on porte le Christ, et c'est ça, en fin de compte, pour nous, le but. Donc Noël, en fin de compte, je terminerai par là, Noël a pour objectif Pâques. C'est-à-dire que Noël, son but, c'est le mystère pascal, et je dirais même encore après le mystère pascal, la Pentecôte, et après la Pentecôte, la vie sacramentelle de l'Église. Puisque vous le savez, dès la Pentecôte, eh bien, on nous dit dans les Actes des Apôtres que les croyants étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la fraction du pain, c'est-à-dire en gros à la messe, pour faire simple. Eh bien, bien sûr, ils partageaient tous leurs biens ensemble, etc. Et donc, le Christ a voulu venir à Noël pour pouvoir nous donner cette vie sacramentelle afin de nous faire communier au mystère extraordinaire qui est le sien, qui est d'être aimé par le Père d'une façon unique. Et il veut ça pour nous. Voilà. Donc c'est bien le but de Noël. Donc on peut vraiment, pour se préparer à Noël, réfléchir, peut-être prier tout spécialement, méditer sur notre personne comme prolongement du mystère de la personne de Jésus. Et comme vraiment étant appelé à vivre cette grâce, cette vie du Christ, et à en témoigner autour de nous, pas simplement par nos efforts humains, mais d'abord par le déploiement d'une grâce mystique et spirituelle. Le chrétien n'est pas une image du Christ simplement parce que c'est quelqu'un de bien, mais parce qu'il déploie une grâce qu'il a reçue dans le sacrement du baptême, qu'il reçoit chaque dimanche dans l'Eucharistie, qu'il entretient dans la vie de prière et qu'il déploie dans la vie morale de chaque jour. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé soit en direct, soit en différé. Il n'y avait pas beaucoup de gens en direct aujourd'hui. Il fait un petit peu froid, donc il n'y a pas beaucoup de questions, mais c'est pas grave. Tous ceux qui regarderont en différé, vous êtes aussi les bienvenus, c'est fait pour ça aussi Internet. Merci beaucoup d'avoir suivi ce petit cycle de conférences sur la dignité de la personne humaine qui culmine avec le fait qu'on est tellement, nous on est digne parce que le Christ veut se communiquer à nous, donc c'est quand même ça notre dignité première et plus fondamentale. Toutes les personnes, j'encourage tous ceux d'entre vous qui n'êtes pas de la paroisse Notre-Dame des Otages et qui veulent soutenir la paroisse à faire un petit don sur le site de la paroisse. Vous avez 2 manières de donner, soit une cagnotte Litchi, soit le denier de l'église qui est déductible fiscalement. Vous pouvez donner à plusieurs paroisses, le denier, vous allez bien sûr donner à votre paroisse, c'est la première chose, mais vous pouvez aussi donner au denier sur la paroisse Notre-Dame des Otages si vous souhaitez un peu soutenir notre paroisse et si ces sites de conférences vous ont un peu aidé. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle fin d'avant, une bonne préparation à Noël et de vraiment pouvoir accueillir le mystère de Noël comme un mystère de salut et de dignité extrême de notre personne, puisque le Christ, toujours, en tout lieu, a toujours fait tout pour nous. Voilà, pour nous. Ça, il faut s'en rappeler. Le Christ, c'est d'abord tout pour nous. Et c'est vraiment une grâce extraordinaire dont on peut remercier le Seigneur. Voilà, je vous souhaite des belles fêtes et je vous dis à bientôt. Merci.